Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à ce précieux moment de prière et d'intimité avec notre Père Céleste. Ce soir, nous allons nous tourner vers les Écritures pour y puiser la guérison et la force que seul Dieu peut offrir. Nous allons explorer ensemble 4 psaumes puissants, des psaumes qui, au-delà des mots, portent une onction divine capable de restaurer non seulement nos corps, mais aussi nos âmes. À travers ces versets, nous allons découvrir des trésors spirituels, des promesses de guérison et de réconfort que Dieu a déposées dans sa parole pour tous ceux qui viennent à lui avec foi. Préparez-vous, car nous allons entamer un véritable voyage de foi et d'espérance, un chemin de restauration que Dieu lui-même a tracé pour ses enfants. Comme le proverbe nous le rappelle si bien, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent, et la santé pour tout leur corps. » Proverbe 4, 20 à 22. Ce passage nous enseigne que la parole de Dieu est une source inépuisable de guérison pour celui qui croit et qui la garde dans son cœur. Que ce moment soit une bénédiction pour chacun de vous et que le Seigneur se manifeste puissamment dans vos vies. Soyez prêts à recevoir sa guérison et sa paix. Gloire à Dieu, Alléluia. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce message, car nous allons découvrir ensemble comment ces psaumes peuvent apporter la guérison tant désirée dans votre vie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Rappelez-vous, la foi déplace les montagnes, et la parole de Dieu est vivante et efficace. Avant de commencer cette puissante prière de guérison et de restauration, je voudrais humblement vous demander de nous aider à diffuser ce message d'espoir. Laissez votre like, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de contenus édifiants comme celui-ci. Votre participation est cruciale pour que nous puissions atteindre plus de cœurs dans le besoin de la grâce divine. Chers frères et sœurs, en ces temps difficiles où la maladie tente de nous affliger, unissons-nous d'une seule voix et implorons le Seigneur notre Dieu. Demandons à Dieu, notre Père Céleste, de répandre son baume guérisseur sur nos douleurs, de nous accorder une santé parfaite, une paix qui dépasse toute compréhension et le soulagement si nécessaire pour nos âmes fatiguées et affligées. Maintenant, méditons ensemble sur les 4 psaumes les plus puissants de guérison, en commençant par le puissant psaume 6. Préparez votre cœur à recevoir la parole qui apporte la guérison. Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis faible. Guéris-moi, Seigneur, car mes os sont troublés. Mon âme aussi est troublée. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta bonté. Car dans la mort, on ne se souvient plus de toi. Qui te louera dans le séjour des morts? Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, je baigne ma couche de mes larmes, je trempe mon lit de mes pleurs. Mes yeux sont consumés par le chagrin, ils ont vieilli à cause de tous mes ennemis. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car le Seigneur a entendu la voix de mes pleurs. Le Seigneur a entendu ma supplication. Le Seigneur acceptera ma prière. Qu'ils soient confondus et troublés, tous mes ennemis, qu'ils reculent et soient soudainement confondus. Écrivez dans les commentaires, « Je serai guéri au nom de Jésus ». Proclamons ensemble cette vérité et revendiquons les bénédictions de Dieu sur nos vies. Frères et sœurs, méditons sur les paroles du psaume 41 qui nous rappellent la miséricorde divine et la guérison qui vient du Seigneur. Comme le dit le verset 3, « Le Seigneur le soutiendra sur son lit de douleur et le rétablira de sa maladie. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Le Seigneur le délivrera au jour du malheur. Le Seigneur le gardera et le fera vivre. Il sera heureux sur la terre, et tu ne le livreras pas au bon plaisir de ses ennemis. Le Seigneur le soutiendra sur son lit de douleur. Tu le rétabliras de sa maladie. » Je disais, « Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent du mal de moi. Quand mourra-t-il?
quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il parle faussement. Il amasse de mauvaises pensées dans son cœur. Il sort et il en parle dehors. Tous ceux qui me haïssent chuchotent ensemble contre moi. Ils imaginent le mal contre moi. Une maladie mauvaise s'est attachée à lui. Maintenant qu'il est couché, il ne se relèvera plus. Même mon ami intime, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi et relève-moi, afin que je leur rende ce qu'ils méritent. Je reconnais par là que tu m'aimes, car mon ennemi ne triomphe pas de moi. Pour moi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen. Écrivez dans les commentaires, Seigneur, soutiens-moi et restaure ma santé, pour revendiquer cette puissante promesse de Dieu dans le psaume 41 sur votre vie. Maintenant, tournons nos cœurs vers le psaume 38, une supplication sincère pour la guérison et le pardon. Réfléchissez au verset 15. Car c'est en toi, Seigneur, que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches se sont enfoncées en moi, et ta main s'est abattue sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair, à cause de ta colère. Il n'y a plus de paix dans mes os, à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes proches se détournent de ma souffrance, et ceux qui m'étaient chers se tiennent à distance. Ceux qui cherchent à nuire à ma vie tendent des pièges. Ceux qui veulent mon mal colportent des méchancetés et passent leur journée à méditer des tromperies. Mais moi, Seigneur, je reste silencieux, comme un sourd qui n'entend pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui ne peut répondre, qui ne peut répliquer aux insultes. Mais c'est en toi que j'espère, Seigneur. Tu répondras, mon Dieu, car tu es fidèle. Je te supplie, ne permets pas qu'ils se réjouissent de ma chute, ne laisse pas mes pas chanceler, car je suis près de tomber. Ma douleur est constante devant moi, et je reconnais mon iniquité. Je tremble à cause de mon péché. Mes ennemis, eux, sont pleins de vie et prospèrent. Ceux qui me haïssent sans raison sont nombreux, et ceux qui me rendent le mal pour le bien sont mes adversaires, parce que je cherche le bien. Ne m'abandonne pas, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu. Hâte-toi de venir à mon secours, Seigneur, mon salut. Déclarez votre confiance dans le Seigneur en écrivant dans les commentaires. Je mets mon espoir en toi, Seigneur. Réponds-moi par ta guérison. Croyez, car le Seigneur entend le cri de ses enfants. En ce moment, méditons ensemble sur le psaume 30, un chant de gratitude pour la guérison déjà reçue. Le verset 2 proclame avec puissance « Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé, et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent de mon malheur. Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers toi, et tu m'as guéri. Seigneur, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as préservé de la fosse pour que je vive. Chantez au Seigneur, vous ses fidèles, et célébrez son nom très saint, car sa colère dure un instant, mais sa bonté dure toute la vie. Les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais au matin, c'est l'allégresse. Je disais dans ma prospérité, je ne chancellerai jamais. Mais lorsque tu cachas ton visage, Seigneur, je fus troublé. J'ai crié à toi, Seigneur, et j'ai supplié. Quel profit y aurait-il dans ma mort, si je descends dans la poussière?
la poussière te louera-t-elle? Proclamera-t-elle ta vérité? Seigneur, écoute-moi et aie pitié de moi. Sois mon secours, ô mon Dieu. Tu as transformé mon deuil en danse, tu as ôté mon habit de deuil et ma sein de joie, afin que je chante tes louanges sans jamais me taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours. Activez votre foi en écrivant dans les commentaires « Je crie à toi, Seigneur, et je reçois ma guérison ». Prophétisez cette vérité sur votre vie et préparez-vous à témoigner du pouvoir restaurateur de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, alors que nous concluons cette puissante prière inspirée des psaumes de guérison, nous réaffirmons notre foi inébranlable dans la puissance transformante de la parole de Dieu. Comme le dit Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et exécuté mes desseins. » Que chaque psaume proclamé et chaque prière élevée vers les cieux touche les profondeurs de votre âme, apportant non seulement la guérison physique que vous cherchez, mais aussi une restauration spirituelle et émotionnelle nécessaire. Souvenons-nous des paroles de Jérémie 17, verset 14. « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car c'est toi que je loue. » Avec l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, nous prophétisons sur vos vies aujourd'hui. Que la paix qui dépasse toute compréhension et la santé divine envahissent votre existence comme un fleuve, restaurant complètement votre corps, renouvelant votre esprit et revigorant votre âme. Le psaume 103, verset 3, déclare avec puissance « Il pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. » Nous déclarons que vous ressentirez la présence tangible de Dieu à chaque instant de votre vie, que sa force inépuisable et sa miséricorde infinie soient votre refuge inébranlable face aux adversités. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » En ce moment même, au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, recevez la guérison complète. Que votre foi soit renouvelée à chaque aube et que vous vous souveniez toujours que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, préparez-vous pour un moment spécial de connexion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fermez les yeux et ouvrez votre cœur, car une prière puissante va être faite pour vous. Ne quittez pas cette vidéo sans avoir reçu votre bénédiction. Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ma guérison, Seigneur. » Nous nous prosternons devant ton trône de grâce, cherchant de tout notre être la guérison et le renouveau que seul toi peux apporter. Comme il est écrit dans le psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ô Seigneur, nous reconnaissons qu'en toi, et seulement en toi, nous trouvons la véritable paix qui apaise notre âme et la santé parfaite que nous désirons tant. Ta parole nous assure dans Jérémie 33, verset 6. « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. » Gloire à Dieu. Père miséricordieux, nous implorons ta compassion. Aie pitié de nous, tes enfants, et fortifie-nous avec ton pouvoir infini. Souvent, nous nous sentons faibles et découragés, mais nous nous rappelons de ta promesse dans Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia, Seigneur Tout-Puissant, nous te supplions que tes mains guérisseuses touchent chaque fibre de notre corps, restaure chaque cellule, revitalise chaque organe et apporte un soulagement immédiat à nos douleurs et afflictions. Que ta miséricorde nous enveloppe complètement, nous sauvant des profondeurs de la maladie et nous accordant une vie renouvelée, débordante de vigueur et d'espoir. Comme nous le rappelle le psaume 103, versets 2 et 3, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Père aimant, nous sommes certains que tu entends nos gémissements les plus profonds et que tu essuies chaque larme que nous versons. Que ta présence glorieuse soit une constante dans nos vies, éloignant tout mal et toute oppression qui tente de nous atteindre. Remplis nos cœurs d'une joie inexplicable et d'une gratitude inébranlable, même au milieu des tribulations, car nous avons pleinement confiance que tu es avec nous à chaque pas de ce voyage, comme nous l'assure Deutéronome 31, verset 6. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés à cause d'eux, car le Seigneur votre Dieu va avec vous. Il ne vous laissera jamais, il ne vous abandonnera jamais. Seigneur Jésus, notre Sauveur et médecin des médecins, avec l'autorité qui nous a été donnée en ton nom, nous prophétisons une santé abondante sur chaque personne qui écoute et croit en cette prière. Nous déclarons que le pouvoir de guérison qui émane de toi coule en ce moment, touchant chaque corps, esprit et âme. Père bien-aimé, nous proclamons au nom de Jésus que les maladies sont déracinées, les blessures sont cicatrisées, et la force et la vitalité sont pleinement restaurées en chacun de ceux qui croient. Car ta parole nous garantit dans 1 Pierre 2, verset 24, « Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, vous avez été guéris. » Écrivez dans les commentaires, « Je crois et je reçois ma guérison complète au nom de Jésus. » Cher frère, crois, car le miracle est déjà en train de se produire dans ta vie. Dieu glorieux, que ta lumière resplendissante brille intensément dans nos vies, comme il est écrit dans Jean 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Que cette lumière divine dissipe toute obscurité, chassant les ombres de la maladie et apportant une guérison complète et parfaite à nos corps, esprits et âmes. Père céleste, nous implorons humblement que tu nous soutiennes à chaque moment de douleur et d'affliction. Restaure pleinement notre santé, car nous avons confiance en ta promesse dans Exode 15, verset 26. « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Que nous puissions ressentir, de manière tangible et constante, ton amour inconditionnel et ta protection infaillible, te reconnaissant comme notre unique et véritable Sauveur, en qui nous trouvons la guérison authentique et durable. Seigneur Jésus, médecin des médecins, que ta grâce infinie nous enveloppe comme un manteau céleste, nous fortifiant dans chaque domaine de nos vies et nous maintenant inébranlables en ta présence divine. Comme ta parole nous l'assure dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Avec des cœurs débordants de gratitude, nous te remercions, ô Seigneur, pour ta bonté incommensurable et pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Que nos vies soient une louange constante à ton saint nom et que nous puissions être des témoins vivants des merveilles que tu réalises dans nos vies quotidiennement. Car Seigneur, comme déclaré dans le psaume 103, versets 2 et 3, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Au nom du puissant Jésus-Christ, avec l'autorité qui nous a été donnée, nous prophétisons une guérison complète et une santé abondante sur chacun de nous. Nous déclarons qu'en ce moment, le pouvoir guérisseur de Dieu est en train de couler, restaurant et renouvelant chaque cellule de notre corps. Amen et gloire à Dieu. Écrivez dans les commentaires, « Je reçois ma guérison complète et je déclare que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. » Croyez, frères, car le miracle est déjà en train de se manifester dans votre vie. Croyez en ces paroles et en Jésus. Chers frères et sœurs, si vous avez ressenti la présence de Dieu et avez été touchés par cette prière, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos prières et messages de foi. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis, ainsi que dans vos groupes Facebook et WhatsApp,
afin que davantage de personnes puissent être bénies par Dieu et trouver la guérison dont elles ont tant besoin. Si vous souhaitez nous aider à diffuser la parole de Dieu à tous ceux qui ont besoin de l'entendre, faites une contribution de n'importe quel montant en cliquant sur le bouton en forme de cœur intitulé « Merci ». Votre aide est essentielle pour que nous puissions continuer ce travail d'amour et de foi. Ensemble, nous pouvons répandre le message de guérison et d'espoir aux 4 coins du monde. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, c'est un moment sacré et transformateur. Si vous avez ressenti le doux toucher du Saint-Esprit dans votre cœur, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est l'appel de Dieu pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous assure dans Romains 10, versets 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » C'est une promesse puissante qui transcende toute compréhension humaine. Notre Seigneur Jésus-Christ a déclaré dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles résonnent à travers les siècles, offrant espoir et salut à tous ceux qui les embrassent avec foi. Chers frères et sœurs, accepter Jésus comme votre sauveur personnel est la décision la plus importante que vous prendrez dans votre vie. C'est le début d'un merveilleux voyage, rempli de paix qui dépasse toute compréhension, d'amour inconditionnel et de guérison divine pour toutes les dimensions de votre existence. Si votre cœur est prêt à franchir cette étape cruciale, je vous invite à répéter cette prière avec moi. Rappelez-vous, ce ne sont pas de simples mots, mais une confession sincère de foi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta grâce. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité des morts. Je te demande de venir dans ma vie, de me pardonner et de devenir mon Seigneur et Sauveur. Je veux te suivre tous les jours de ma vie. Merci pour ton amour et pour le don du salut. Amen. Si vous avez prié cette prière avec foi, vous êtes désormais une nouvelle création en Christ. Vous êtes pardonné et accepté dans la famille de Dieu. Il est maintenant temps de grandir dans votre foi, de lire régulièrement la Bible, de prier et de vous entourer de frères et sœurs en Christ pour vous soutenir dans votre nouvelle vie. Nous vous invitons également à partager cette nouvelle avec nous dans les commentaires ci-dessous et à nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement ou de soutien dans votre cheminement spirituel. Ensemble, nous glorifions Dieu pour la merveilleuse œuvre qu'il accomplit dans votre vie. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir nos dernières vidéos et de partager ce message de foi avec vos amis et familles. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde sa paix éternelle. Amen.